Passons donc à la découverte des outils de sélection. Alors comme vous allez voir, ils ne sont pas très compliqués, c'est vraiment la base de la base. Ils se trouvent juste sous la croix directionnelle que vous avez déjà vue. Quand vous faites un clic droit, vous allez avoir donc trois possibilités. Le premier, rectangle, le deuxième, ellipse, et ensuite rangée ou colonne. Rectangle, comme son nom l'indique, va permettre de venir réaliser des rectangles. Le principe des outils de sélection, c'est qu'une fois que vous avez fait une sélection, si vous venez en faire une seconde, elle va supprimer la précédente. Si vous souhaitez avoir un carré parfait dans votre sélection, il faudra appuyer sur Shift, qui permettra de garder ce que l'on appelle l'homothétie, c'est le rapport longueur-largeur. Si vous souhaitez fusionner deux sélections, vous avez en haut ici des petits boutons. Vous avez par exemple ici deux carrés pleins. En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir venir fusionner plusieurs sélections. Si vous venez à cliquer sur le suivant, c'est l'élément soustraction qui permettra de venir soustraire, comme son nom l'indique, des sélections entre elles. Le troisième, enfin, permettra de ne garder que les sélections qui seront superposées. Donc là, vous voyez par exemple, si je viens faire une sélection, il ne garde que cette section. Ces éléments, plutôt que de devoir passer à chaque fois par les boutons, vous pouvez le faire avec des raccourcis. Ici, par exemple, si j'appuie sur Shift, je passe, comme vous le voyez avec le petit plus à côté de mon curseur, en addition. Si j'appuie sur Alt, je passe en soustraction. Et si je fais Alt et Shift, je passe en superposition. En plus de cela, vous avez une option à côté qui s'appelle contour progressif, qui va vous permettre, si vous venez l'augmenter, par exemple ici à 10, d'avoir, quand vous faites une sélection, un contour qui sera progressif si vous mettez un masque de fusion. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu flou. Je rappelle, on l'a vu plus tôt, que le masque de fusion, quand vous le mettez et qu'une sélection est active, il va supprimer tout ce qui est à l'extérieur de la sélection. Comment savoir ce qui est à l'extérieur de la sélection? C'est très simple. Une sélection, ce sont les petits pointillés que vous avez ici. Donc, si vos pointillés ici sont fermés, ce qui est dedans, c'est ce qui est sélectionné. Si j'utilise le raccourci CTRL-SHIFT-I, cela va intervertir la sélection. Et on voit bien qu'il y a ici des pixels, donc des petits pointillés, et d'autres ici. On en déduit donc que la sélection, c'est ce qui est entre les deux lignes de pointillés. Et si je viens ici mettre mon masque, ça efface donc ce qui est à l'intérieur. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, vous avez un rectangle, mais vous avez aussi, et là je me remets juste à 0, un cercle. Et le cercle, il fonctionne de la même façon. Si vous restez appuyé sur Shift, vous aurez un cercle parfait. Sinon, vous pourrez réaliser des formes ovaloïdes. Vous avez également la possibilité ici d'avoir des styles. Normal, ça veut dire que c'est vous qui allez définir à quoi va ressembler votre cercle ou votre rectangle. Proportion fixe, ici, va permettre de garder l'homothétie automatiquement ou de créer des proportions spécifiques. Par exemple, un rayon de 1 sur 2. Enfin, vous avez la possibilité de venir mettre des tailles fixes. Par exemple, ici, je vais faire un cercle de 64 sur 64. En pixels, bien sûr. Et je peux aussi venir faire 60 ou 640 pour avoir automatiquement le cercle dont j'ai besoin. Ça permet d'être beaucoup plus précis. Ça peut être utile en web design. Personnellement, je garde plutôt la taille normale. Enfin, vous avez ici rectangle et colonne, rectangle et rangée, qui vont vous permettre, comme vous le voyez, de ne garder qu'une ligne. Si vous venez mettre un masque de fusion ici, ça ne sera pas très utile. Par contre, ça peut l'être pour venir réaliser des contours. Contours que l'on n'a pas encore vus, qui apparaissent quand vous venez ici, par exemple, créer un nouveau calque, faire édition et contour. Et là, vous pouvez venir définir plusieurs éléments autour de la taille de votre contour. Son épaisseur, donc là on est sur du 50 pixels. On va avoir la couleur que l'on va choisir, donc là par exemple du vert. Est-ce que ça va être à l'intérieur? Donc là sur une ligne intérieure, on verra pas grand chose. Centré, pareil, on verra pas grand chose. Mais par contre en extérieur, si je clique sur OK, eh bien ça me permet de faire une ligne. Je reviendrai sur les contours dans une prochaine vidéo pour vous expliquer bien sûr la différence entre intérieur, extérieur et centré. Donc voilà pour les outils de sélection. Alors vous remarquerez qu'il y a aussi sélectionner et masquer ici, mais pas d'inquiétude, on verra ça un petit peu plus tard. On va maintenant passer à la vidéo suivante avec les outils de baguette magique, donc qui sont ici, que vous allez retrouver juste après, avec baguette magique. Et ensuite, on viendra voir les sujets de lasso, puis
on verra tout ce qui va être sélection rapide. Je monte crescendo en difficulté et surtout en gain de temps et en précision. Donc là pour l'instant vous avez vu le moins précis pour le détourage, hein. Bien sûr la sélection. On va voir maintenant comment utiliser la baguette magique sur un élément qui va avoir un fond uni. On attaque ça tout de suite dans la vidéo suivante.